Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Ce matin à 7h42, Sud Radio vous explique le rapport qui qualifie TikTok, je cite, de pire réseau à l'assaut de notre jeunesse. Chez l'ensemble des jeunes, notamment, plus de 50% passent plus de 3 heures par jour sur leur téléphone. C'est un chiffre considérable. Bonjour Arthur Delaporte. Bonjour. Vous êtes le président PS de la commission d'enquête sur TikTok à l'origine de ce rapport. Et quand on parcourt ces plus de 300 pages de rapports issus quand même de l'audition de plus de 178 experts, plus de 30 000 réponses à la suite d'une consultation citoyenne et des recommandations qu'on va aborder, qu'est-ce que le citoyen lambda que nous sommes, que je suis, ignore sur ce réseau social qui mérite de la part de ce rapport des mots tels qu'évoqués, pire réseau, à l'assaut de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'on ne sait pas qui fait qu'en réalité, ce réseau est un fléau, Arthur Delaporte? Je pense qu'on en sait de plus en plus et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que l'un des principaux apports, c'est d'avoir contribué à établir un constat à la fois à l'échelle de l'Assemblée nationale mais aussi de la société tout entière sur les risques engendrés par les réseaux sociaux et en particulier par le réseau social TikTok, puisque aujourd'hui, on l'a montré, c'est le réseau social, vous l'avez dit à l'instant, qui capte le plus l'attention de la jeunesse. C'est pas forcément le plus utilisé, mais il est un petit peu moins utilisé par exemple qu'Instagram, mais c'est celui qui capte le plus longtemps l'attention. On n'arrive pas à en sortir, on se retrouve enfermé. Et quand on va pas bien, l'algorithme le mot d'addiction n'est pas galvaudé, c'est une véritable addiction. Non. Oui, alors on parle de dépendance ou d'addiction, le mot est un peu rejeté par certains scientifiques, mais globalement, il y a un effet addictif, c'est certain, et on n'arrive pas à s'en sortir, et surtout on s'y enferme dans des contenus noirs quand on va pas bien. C'est une caisse d'amplification du mal-être, et ça c'est vraiment problématique. Alors c'est ça qui est très frappant, je me permets de tirer le fil de ce que vous êtes en train de dire, Arthur Delaporte, c'est le contenu. C'est-à-dire à quel point, quand vous pensez aller sur des musiques de piano, en réalité, très rapidement, vous allez pratiquement, j'exagère, mais en réalité, c'est le but des algorithmes, vous emmener sur des contenus d'une violence inouïe, avec des propos chocs, avec des photos absolument abjectes, qui entraînent les jeunes parfois dans une spirale nauséabonde. Exactement. Alors on peut pas dire que ce soit le but des algorithmes, mais en fait c'est la conséquence des algorithmes. Parce que les algorithmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils captent l'attention. Ce qui capte l'attention, c'est ce qui choque. Ce qui choque, c'est ce qui est trash. Ce qui est trash, c'est souvent ce qui est violent. Et en fait, quand vous allez pas bien, ça va être de plus en plus violent, de plus en plus trash, jusqu'à des contenus qui peuvent inciter au suicide, à l'automutilation, à des troubles du comportement alimentaire, et des jeunes qui se sont retrouvés enfermés là-dedans, et parfois jusqu'à leur décès. Et on a reçu des familles de victimes qui nous ont témoigné l'horreur dans laquelle leurs enfants s'étaient retrouvés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on lance l'alerte avec ce rapport, et je crois que ça participera, à une vigilance collective qui est nécessaire dans la société. Parlons des solutions, parce que c'est aussi l'objectif de ce rapport, d'apporter quelques recommandations. Il y a l'idée notamment d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans à l'échelle européenne ou déjà à l'échelle nationale. Il y a également l'idée d'un couvre-feu numérique pour les 15-18, l'idée aussi d'un délit de vigilance numérique pour les parents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce qu'on va en débattre dans l'émission, notamment avec les auditeurs au 0826 300 300. Je suis parent, j'ai mes enfants qui passent trop de temps sur le téléphone, je suis passible et responsable du délit de manque de vigilance numérique, c'est ça? Alors, je vais vous dire, moi je suis président de cette commission d'enquête, je considère que le travail qui a été fait est un bon travail. Je suis pas d'accord avec toutes les propositions qui ont été faites par la rapporteure. Moi c'est pas mon rôle de faire les propositions, et la question du délit de vigilance numérique, c'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise, parce que je trouve que ça participe un peu à un phénomène de culpabilisation, alors que la responsabilité première, c'est celle vraiment de TikTok, des réseaux sociaux, qui ont mis en place un modèle économique du sordide, et donc en fait il faut d'abord taper sur le modèle économique. Moi je suis plutôt de ce point de vue-là favorable à l'idée de dire qu'il faut un principe pollueur-payeur. Par exemple, si vous polluez le cerveau des enfants, en fait vous payez ceux qui vont derrière agir pour essayer de réparer vos conséquences. Et puis surtout, si vous continuez trop, on coupe le réseau. Voilà, je pense qu'il faut des mesures fortes de ce point de vue-là, mais c'est difficile pour moi, à mon sens, l'idée de dire tiens, vous avez des mauvais parents, comment est-ce qu'on surveille ça, comment est-ce qu'on le définit, comment est-ce qu'on le qualifie. On entendra dans les débats tout à l'heure, mais Arthur Delaporte, dans les recommandations aussi, il y a l'idée d'un couvre-feu numérique pour les 15-18, par exemple de 22h à 8h. Ça, par exemple, vous voyez, je suis plus favorable au sens où une des vraies conséquences, c'est que pour les mineurs, il y a en fait une privation du temps de sommeil, et c'est aussi ça qui va générer, par exemple, de la dépression. C'est très bien que moins on dort, plus on va mal. Ça, c'est mécanique. Plus on a des difficultés dans les apprentissages. Donc, bientôt, dans un an et demi, on sera en mesure, je l'espère, de mettre en place des mécanismes de vérification d'âge très puissants qui permettront de dire de façon anonyme, mais si la personne est majeure ou mineure. Et donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, les mineurs n'ont pas besoin de passer la nuit
à aller scroller sur les réseaux sociaux. Et donc voilà pourquoi on propose cette mesure de couvre-feu numérique qui peut évidemment se discuter. Elle est là pour faire débat, mais elle est là aussi pour dire que il faut pas passer toute la nuit sur les réseaux sociaux. En quelques mots, pardon, Arthur Delaporte, et ce sera ma dernière question. Je rappelle que vous êtes le président PS de la commission d'enquête sur TikTok. À quel moment, ou qu'est-ce que vous répondez plutôt à tous ceux qui peuvent réagir en nous écoutant? Mais enfin, l'État n'a pas à se mêler de ça. C'est la responsabilité des parents. Le gosse est trop sur son téléphone, et ben, il a un peu d'autorité, il lui enlève le téléphone. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Alors évidemment que les parents ont un rôle majeur et qu'il fait partie des nécessités de l'autorité parentale de fixer un cadre. Mais le problème ici, c'est que les parents ont beau avoir fixé des cadres, leurs enfants, parfois, se sont suicidés parce que le problème et la racine du problème, c'est l'application, c'est la manière dont elle fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que pour moi je dis qu'il faut taper au porte-monnaie de TikTok. Il faut obliger les applications à revoir l'algorithme, à arrêter les flux continus qui font qu'on n'arrive pas à s'en sortir. La priorité des priorités, elle est ici. Et les États peuvent faire des choses à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. On peut encore avancer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai porté plainte. Enfin, j'ai saisi la procureur de la République. Sur ce sujet-là, parce que il me semble, à l'issue de la commission d'enquête, que TikTok met délibérément en danger la vie de ses utilisateurs. Et on vous a entendu ce matin au micro de Sud Radio. Merci beaucoup Arthur Delaporte, président PS de la commission d'enquête sur TikTok. Et je rappelle qu'à partir de 8h30, on s'interrogera justement sur la pertinence d'un potentiellement délit de vigilance numérique à propos des parents. Vous êtes un parent désemparé ou au contraire un parent qui a décidé de prendre des sanctions contre les téléphones de leurs enfants. Venez témoigner, 0826 300 300. Vous êtes le bienvenu au standard. Le camarade Manu vous y attend déjà à partir de 8h30.